Allez, on va parler du tabac, sujet évidemment éminemment sérieux. Il tue 200 personnes par jour en France, 100 millions de morts au XXe siècle selon l'OMS et sans doute 1 milliard au XXIe siècle. Et pour cette nouvelle journée mondiale sans tabac, aujourd'hui Marisol Touraine s'attaque à un phénomène en pleine expansion, la cigarette électronique. Précision, Cécile Denré. Marisol Touraine s'attaque à la lutte contre le tabagisme. Tout d'abord, elle renforce la fiscalité. À compter du 1er juillet, il y aura une nouvelle hausse de 5% des taxes sur les paquets de cigarettes. La ministre veut aussi mieux cibler les publics à risque, à savoir les femmes enceintes. 17% des femmes enceintes fument actuellement pendant leur grossesse. Une conduite dangereuse. Il y aura donc désormais un logo à poser sur les paquets de cigarettes avant l'été 2014. Et puis, les jeunes, il y a un jeune sur 3 de 17 ans qui fume actuellement. La ministre veut les aider financièrement pour se sevrer. Et puis, il y aura de nouvelles mesures contre la cigarette électronique. La cigarette électronique, 1 million de Français s'en servent régulièrement. La ministre veut l'interdire dans les lieux publics et puis éviter que les mineurs puissent s'en servir comme une porte d'entrée vers le tabac. Elle sera donc interdite à la vente aux mineurs. Je vous propose d'écouter la ministre de la Santé. Je veux confirmer l'interdiction de la publicité pour les cigarettes électroniques. L'interdiction de la vente aux mineurs sera mise en œuvre. Enfin, l'interdiction de vapoter, puisqu'il paraît que c'est comme cela que l'on dit, l'interdiction de vapoter, c'est-à-dire d'utiliser ou de fumer la cigarette électronique dans les lieux publics, doit faire l'objet de recommandations juridiques pour voir dans quelles conditions elle peut se mettre en œuvre, cette interdiction. Pour limiter également la consommation de tabac, les mairies seront encouragées à interdire la cigarette même dans des lieux ouverts tels que des aires de jeu pour enfants ou encore des abribus. Elles pourront y apposer un label espace non fumeur et puis les restaurateurs seront encouragés à créer des terrasses non fumeurs. Et le cancer du poumon est le plus mortel des cancers. Or, dans plus de 90% des cas, il est lié au tabac. Pour BFM TV, Cécile Denré et Benoît Durand-Criégel ont assisté à l'ablation d'un poumon d'un ex-fumeur. Ça s'est passé à l'hôpital Marie-Lane Long. Pendant 30 ans, ce patient a fumé un paquet de cigarettes par jour. Il y a 6 mois, il décide d'arrêter, mais le mal est déjà fait. On lui diagnostique un cancer du poumon. Sa tumeur est mal placée, elle bouge totalement l'un de ses poumons et l'empêche de fonctionner. Il va falloir lui retirer complètement son poumon gauche. Si on ne fait rien, un patient comme ça a moins de 6 mois de vie devant lui. On va couper sa bronche, on va couper l'artère pulmonaire, on va couper les 2 veines pulmonaires. Et à la place de son poumon, dans la cavité thoracique gauche, il existera un vide. C'est à 26 ans que ce patient a commencé à fumer. Juste avant son intervention, il accepte de nous dire quelques mots à l'attention des fumeurs. À qu'il fasse comme moi et s'arrête. L'opération est lourde. Il faut isoler le poumon malade, un poumon abîmé par le tabac. Le noir, là, qu'on voit sur la surface du poumon, c'est assez caractéristique du carbone qui est venu en périphérie sur les alvéoles pulmonaires. Au bout de 2 heures, le poumon est retiré avec succès. La tumeur, ici la boule blanche qui bouchait la bronche, apparaît. C'est le tabac qui est responsable du cancer du poumon pour l'essentiel. Le patient devra faire plusieurs séances de chimiothérapie ces prochains mois. Avec un seul poumon, il pourra vivre normalement, mais avec 60% de sa capacité respiratoire. Après 2 jours